My name is Antoine Hart, a 41 years old single man. I'm a local newspaper reporter in my hometown. I harbor a secret that I can't share with anyone. Truth be told, even at this age I have no experience with women. There are various reasons for this, but in short, I guess I don't have the guts. I've had my chances. I mean, it might sound odd, but I do get approached by women from time to time. The issue of not being able to cross that final line was always a matter of the heart. After repeatedly hurting people, letting them down, I eventually got tired of dealing with people. If we're destined to break up, I figured it's better not to date from the start. That way, neither of us gets hurt, and I won't disappoint anyone by failing to meet expectations. Once I reached this state of mind, I found peace in my heart. Sure, there's a bit of loneliness, but I've come to terms with that as the price to pay for my peace of mind. The change in my life came this spring. Covering the local news, I was putting together a feature on cherry blossom cookies for the upcoming cherry blossom season. I had the chance to make these cookies at a well-established local bakery. A small shop run by an elderly couple, their only granddaughter, Sophie, who attracted customers. As they had no successor, it seemed that Sophie would eventually take over. I heard she had graduated from a culinary school with a focus on pastry arts. Thank you for today. Making these traditional cookies for the first time was a great experience. I'm sure I'll be able to write a good article. I said to Sophie while enjoying the cherry blossom cookies and tea that I made myself. I had met her a few times at local Chamber of Commerce year-end parties. She was always surrounded by a lively crowd, and I could never get close to her at these events. It seems that she had properly found me, who usually drinks a small beer in the corner of the banquet hall. As she chuckled remembering the scene, I felt a bit embarrassed. She's the face of this shopping district, a local icon. With her cheerful personality and charm, she's quite the celebrity around here. Although she's concerned about being over 30 and wants to give up the face of the shop, she's still popular. Cool vibe? That's the first time I've heard that. As I showed my surprise, she shook her head seriously. Leaning towards me, she said this, and I could feel my face flushing. Elle m'a souri de loin, où je pouvais clairement voir son joli nez et ses cils bien définis. Alors je vais tenter ma chance ici. S'il te plaît, veux-tu être mon petit ami Antoine? Quoi? C'était si soudain que j'ai cru que mes oreilles avaient déraillé. Tu ne veux pas? Alors qu'elle me regardait avec curiosité, je ne savais pas comment répondre. Elle était charmante et elle semblait beaucoup m'apprécier. Je ne détestais pas. En fait, je pourrais même dire que je l'aime. Mais c'est pas que je ne t'aime pas, Sophie. Je peux simplement pas être avec quelqu'un. Je n'ai pas le courage de sortir avec quelqu'un. J'ai essayé de répondre à ses sentiments, honnêtement. Je dis que je n'avais pas l'intention de sortir avec qui que ce soit. Mais je t'aime, Antoine. N'oublie pas ça. Je veux continuer à t'aimer et t'aimer. Si jamais je cesse de t'aimer, je te le dirai. Elle a dit cela en joignant ses mains, comme pour prier. Ses doigts tremblaient légèrement. À travers le tremblement de ses doigts, j'ai pu regarder Terseïté Yassab. Merci, je comprends tes sentiments, Sophie. En entendant ma réponse, elle a semblé se détendre, la tension quittant ses épaules. À partir de ce jour-là, Sophie et moi avons commencé à nous voir plus souvent. La plupart du temps, c'était elle qui initiait les rencontres. Pour éviter de lui donner de faux espoirs, je me suis abstenue de l'inviter moi-même. Je devrais probablement refuser toutes ses invitations, mais je ne pouvais pas être assez cruelle pour la repousser. Mon indécision pourrait lui faire du mal. Cela peut sembler arrogant, mais c'est vrai que mon cœur se serrait à chaque fois que Sophie m'invitait. Aimerais-tu aller dans ce super restaurant de fruits de mer que j'ai trouvé? Aujourd'hui encore, Sophie m'avait contacté. Elle trouvait toujours des endroits délicieux où manger ou des événements amusants et m'invitait. En tant que journaliste local, j'appréciais vraiment ses suggestions. Nous avons convenu de retrouver au restaurant Nonoekara pour le week-end. L'idée de voir son sourire radieux rendait le week-end un peu plus excitant. Le jour de notre rencontre, Sophie, qui est habituellement ponctuelle, est exceptionnellement en retard. Elle est généralement là avant moi, agitant les deux mains pour me saluer. Tiens, j'étais à Dieu qu'elle n'est pas à notre lieu de rendez-vous. Elle n'est pas venue même après 5 minutes.
Pensant qu'elle allait être en retard, j'étais sur le point de sortir mon téléphone portable pour la contacter quand j'ai entendu « Désolé de vous avoir fait attendre » et senti une tape sur mon épaule. Quand je me suis retournée, il y avait Sophie, l'air un peu fatiguée. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. C'est moi qui vous ai invité. Je suis vraiment désolée. Sophie a profondément baissé la tête en disant ça. Pas de souci du tout. Plus important encore, ça va. Quelque chose s'est passé. Il est skin parsme. Au moment où elle l'a fait, j'ai été pris de court. Pleurer. Les passants nous regardaient. Là, j'étais en train de passer pour un idiot en faisant pleurer une femme dans la rue. Je me sentais désespéré, confus, ne sachant pas pourquoi elle pleurait. J'ai suggéré qu'on s'assoie quelque part et je l'ai guidée vers un banc. Pendant la marche, elle n'arrêtait pas de répéter « Je suis désolée », tandis que ses larmes continuaient de couler. J'étais inquiet de ce qui aurait pu lui arriver, mon cœur battant la chamade. Après l'avoir assise sur un banc du parc, je suis allée à un distributeur automatique et lui ai acheté un thé chaud. Elle a accepté la canette de thé avec les deux mains et a dit d'une voix douce « Merci ». Peut-être que le thé chaud l'a un peu réconforté. Enfin, j'ai réussi à arrêter l'ermite. J'ai attendu patiemment qu'elle partage ce qui s'était passé. Je suis désolée, j'ai perdu mon sang-froid. Je n'ai été qu'un problème aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé de la réconforter en souriant en disant « Ce n'est pas grave. En fait, le chat que j'avais depuis longtemps est décédé avant hier. Il était vieux, donc je sais que c'était son heure, mais ça ne rend pas les choses moins tristes. » Je me souviens qu'il y avait toujours un chat tricolore qui prenait un bain de soleil devant la pâtisserie. Donc ce chat est décédé. Je l'avais avec moi depuis si longtemps. En disant cela, elle a commencé à pleurer à nouveau. Elle avait été avec le chat jusqu'à ses derniers moments. Ça, je pouvais dire à sa voix que ce n'avait pas été une mort sans douleur. Pourtant, elle était restée à ses côtés jusqu'à la fin, rencontrant son regard. C'est dur que ses souhaits se réalisent. Elle a donné un coup de pied dans un caillou à ses pieds, comme si elle était un peu agacée. La vie est pleine de souhaits non réalisés. Dans mes mots, elle a légèrement hoché la tête. Je n'ai jamais eu d'animal de compagnie. Je n'avais jamais eu l'occasion d'élever un animal de compagnie depuis que j'étais enfant. Je n'avais aucune interaction avec les animaux. Mes grands-parents, qui m'ont élevé, n'aimaient pas les animaux. De ça, j'ai presque le souvenir de mes parents. J'ai grandi sous les soins de mes grands-parents. Quand ils ont fait, après on arrive un peu, ils me disent, rien. Je me souviens seulement de vivement. Je me souvenais seulement vaguement du visage de ma mère quand elle a dit « Je reviens bientôt ». Elle m'a laissé derrière. Et je n'ai jamais revu. Ce n'est que lorsque j'ai grandi, que j'ai réalisé que j'avais été abandonnée. J'avais été abandonnée par ma mère. Comme je ne me souvenais pas de mon père depuis le début, il ne me manquait pas. Mais pour ma mère, j'ai été si seule. Mais je n'ai jamais pu pardonner à ma mère, qui a simplement dit « Je reviens » et m'a laissé derrière. C'est pourquoi il m'est difficile de former des relations avec quiconque. La peur de se rapprocher de quelqu'un, sachant que nous pourrions finir par nous séparer, est écrasante. L'idée d'attendre que quelqu'un me quitte, tout comme ma mère l'a fait, est insupportable, même à imaginer. Ah, quand je suis devenue adulte, j'aurais pu adopter un animal de compagnie, mais je ne l'ai jamais fait. Je devrais finalement les voir partir. Juste l'imaginer était douloureux. J'ai avoué à ma petite amie que je ne peux pas avoir d'animaux de compagnie parce que je ne peux pas supporter l'idée de les perdre. Elle me regarde, surprise. C'est la première fois que je lui parle de moi. Merci, j'ai appris quelque chose d'important sur toi, Antoine. Le visage qui pleurait il y a un moment s'est transformé en un sourire doux. Elle a souri, comme pour me remonter le moral. Finalement, j'ai décidé de rentrer chez moi, sans avoir mangé les fruits de mer que nous étions censés manger ce jour-là. Quand nous avons atteint la sortie du parc, elle s'est arrêtée. Elle a mis son doigt sur ses lèvres et a dit « Chut !» Nous pouvions entendre un chaton miauler. Elle s'est approchée discrètement d'où venait la voix du chaton. Sa silhouette a disparu dans l'épaisseur du massif de fleurs. Et quand elle est sortie de l'épaisseur, elle tenait 3 chatons dans ses bras. Je les ai trouvés. Elle a murmuré, semblant un peu stupéfaite. Mais quand même,
Elle regardait affectueusement les chatons. Que vas-tu faire? Les emmener au poste de police? Elle semblait perplexe face à mes paroles. Je vais les emmener chez moi, j'ai l'intention de les élever. Quoi, mais tu ne seras pas à nouveau déchiré? Pourquoi tu n'as pas peur? Mes vrais sentiments ont jailli spontanément. Je veux dire, il y a peu de temps, elle pleurait à cause de la séparation avec un chat et maintenant elle ramasse des chatons abandonnés. Je peux même pas comprendre ça. Dans quelques années, une autre séparation déchirante nous attendra. Plutôt d'imaginer la tristesse future, il y a plus important. Sophie a dit cela avec un sourire légèrement triste. As-tu peur de sortir avec moi, Antoine? Ces paroles ont touché en plein dans le mille pour moi, et je suis sans voix. J'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. J'ai avoué à ma petite amie que je ne pouvais pas avoir d'animaux de compagnie, car je ne supportais pas l'idée de les perdre. Elle me regarde surprise. C'est la première fois que je lui parle de moi. Merci, j'ai appris quelque chose d'important sur toi, Antoine. Le visage qui pleurait il y a peu de temps s'est transformé en un sourire doux. Elle a souri, comme pour me remonter le moral. Finalement, j'ai décidé de rentrer chez moi, sans avoir mangé les fruits de mer que nous étions censés manger ce jour-là. Je vais les emmener chez moi, j'ai l'intention de les élever. Quoi? Mais tu ne seras pas à nouveau déchiré? Pourquoi tu n'as pas peur? Mes vrais sentiments ont jailli spontanément. Je veux dire, il y a peu de temps, elle pleurait à cause de la séparation avec un chat, et maintenant elle ramasse des chatons abandonnés. Je ne peux même pas comprendre ça. Dans quelques années, une autre séparation déchirante nous attendra. Plutôt que d'imaginer la tristesse future, il y a quelque chose de plus important. Sophie a dit cela avec un sourire légèrement triste. As-tu peur de sortir avec moi, Antoine? Ces paroles ont touché en plein dans le mille pour moi, et je suis sans voix. J'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. Je ne te laisserai pas, Antoine. Tu peux pas me faire confiance un peu? Juste un peu. Dans les mains de Sophie, les chatons me regardaient. Elle me regardait avec les mêmes yeux purs. J'ai pensé que si je ne pouvais pas faire un pas en avant ici, je serais seule pour toujours. Je ne suis peut-être pas parfait, mais j'apprécierais que tu me comprennes. À ma réponse, Ginny a hoché vigoureusement la tête et a ri, disant « Laisse-moi m'en occuper ». 6 mois après le début de notre relation, il était temps de rencontrer ses parents. J'avais déjà rencontré ses grands-parents qui tiennent une boulangerie traditionnelle plusieurs fois, mais c'était la première fois que je rencontrais ses parents qui vivent dans un autre endroit. Heureusement, ses parents m'ont chaleureusement accueilli. J'étais tendue tout le temps, mais ça avait l'air d'aller. Mon nom est Antoine Hart. Je suis en relation avec votre fille en vue du mariage. J'ai dit en me déplaçant pour m'incliner dans leur direction. Quand j'ai relevé la tête, sa mère Marie a couvert sa bouche de ses 2 mains, me regardant avec une expression surprise. Hart a dit Antoine, c'est ça? Excusez-moi, mais votre mère s'appelle Lisa. Pourquoi le nom de ma mère sortait-il de la bouche de Marie que je rencontrais pour la première fois aujourd'hui? J'étais tellement surpris que je n'ai pas pu répondre immédiatement. Non, ses parents attendaient ma réponse, retenant leur souffle. Prenant une petite inspiration pour me calmer, j'ai répondu « Oui, ma mère s'appelle Lisa, mais je ne me souviens pas beaucoup d'elle. Après m'avoir laissée chez mes grands-parents, elle n'est jamais venue me chercher. » Il n'y avait pas de raison de mentir. J'ai dit la vérité. En entendant cela, Marie a commencé à verser de grosses larmes. « Gars, vous en voulez à votre mère, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait de larmes. « Oui, si je disais que non, je mentirais, j'ai admis. » À ma réponse, Marie a commencé à sangloter sans pouvoir se contrôler. Son mari l'a calmée en la prenant dans ses bras. J'étais confus par ses excuses répétées à voix basse, disant « Je suis désolée ». Comme si elle avait senti quelque chose, Ginny s'est levée et a apporté une photo de l'étagère. Me la donnant discrètement, j'ai regardé la photo. On y voyait ses parents encore jeunes, et ma mère, que je me souvenais vaguement, debout côte à côte. Attends, c'est ma mère. Avec ses émotions apaisées et ses larmes enfin arrêtées, Marie a commencé à parler lentement. Ma mère et ses parents s'étaient rencontrés au Colorado. Ma mère est faite photographier accompagnée des expéditions à haute altitude.
Même le jour de cette photo, elle était dans les montagnes en tant que membre de l'équipe d'une émission de télévision. Ils avaient rencontré ma mère plusieurs fois là-haut dans les montagnes. Peu de temps après cette photo, Marie a glissé et est tombée. Pour appeler à l'aide, ma mère a couru aussi vite qu'elle pouvait en bas de la montagne. Apparemment, la radio que l'équipe avait apportée était inutilisable à cause d'une erreur. Résultat, Marie qui avait glissé a été secourue par l'équipe de sauvetage que ma mère avait appelée. Mais ma mère, il semble, a eu une crise cardiaque à la cabane de montagne et n'est jamais revenue. Ma mère était le sauveur de la vie d'Emma. Quelle coïncidence. Mais pourquoi mes grands-parents ont-ils caché la vérité sur ma mère? J'ai toujours pensé que ma mère m'avait abandonnée. Elle ne m'a pas abandonnée, elle ne pouvait tout simplement pas revenir. Quand je l'ai confirmé plus tard avec mes grands-parents, ils ont dit que c'était le souhait de ma mère mourante de ne pas me parler de sa mort. Ma mère, qui était une photographe professionnelle accompagnant des alpinistes en haute altitude, avait toujours dit qu'elle ne voulait pas que je sache si elle mourrait un jour en montagne. Elle ne vous laisse pas, déteste les montagnes. Maman, c'est les montagnes. Et si je ne savais pas qu'elle était décédée, je n'aurais pas à faire mon deuil, elle disait toujours. Je pense que c'est une affirmation égoïste. Mais d'une certaine manière, j'ai eu l'impression de comprendre les sentiments de ma mère. Marie a dit avec un doux sourire. Je rendrai certainement Sophie heureuse. J'ai cru écrire mon maman. Le moment suivant, Sophie m'a serré dans ses bras avec bonheur. Je ne suis plus seule. Penser ainsi m'a rendue plus déterminée. Lorsque les préparatifs de mariage étaient en plein essor, je suis restée pour la première fois dans son appartement. C'est gênant, mais c'était ma première nuit avec elle. Comme les prévisions météorologiques annonçaient l'arrivée de l'hiver rigoureux, il faisait très froid. Elle était excitée et a dit « J'ai un nouveau chauffage ». Doucement, d'accord? Juste comme elle a chuchoté et que j'ai doucement mis la main dans le chauffage, j'ai entendu la voix d'un chat. J'ai essayé de retirer ma main rapidement, mais c'était un peu trop tard. J'ai ressenti une vive douleur sur le dos de ma main. Hey, il m'a... Quand j'ai retiré ma main et vérifié, j'avais 3 marques de griffes sur le dos de ma main. Oh, je pensais que vous vous entendriez bien tous les deux. Elle a dit avec un visage déçu. Maintenant, mes ennemis sont les chatons qu'elle a ramassés cette nuit-là. Et bien qu'ils soient encore des chatons, ils ont rapidement grandi. Il semble qu'ils n'aiment pas ma présence et qu'ils me surveillent depuis que j'ai mis les pieds dans l'appartement. En essayant de toucher le chaton paisible sous la couverture chauffante, j'ai été immédiatement repoussée. Puisque nous allons devenir une famille une fois mariés, j'aimerais établir des relations amicales avec eux ce soir. Cependant, le petit a craché sur moi. Il pourrait penser que j'essaye de la leur voler. Moi, d'un autre côté, je veux profiter de la douceur d'un chat pour la première fois, mais on me refuse et ça me déprime. Eh, ne sois pas si contrariée. Elle va bientôt s'habituer à toi. Elle me réconforte, mais une anxiété persiste. Penser trop loin est une mauvaise habitude chez toi, n'est-ce pas, Antoine? En effet, je pense souvent trop à l'avenir, et cela entraîne beaucoup d'anxiété et d'hésitation. Chaque fois que cela arrive, elle est toujours là pour me donner un petit coup de pouce. Avec un large sourire, elle m'assure que tout ira bien. Je ne peux pas dire à quel point j'ai été sauvée par ces mots. Encouragée par elle, j'ai fait face à la mort de ma mère. J'ai déterré un vieux article de journal sur ma mère, et ensemble nous avons visité le site. En arrivant à la cabane, j'ai trouvé une photo de ma mère accrochée au mur. Sur la photo, ma mère avait un grand sourire. Moi, en regardant sourire, les larmes me montent aux yeux. Elle me frotte doucement le dos. À ce moment-là, un membre plus âgé de l'équipe de sauvetage qui est entré dans la cabane m'a parlé, les yeux remplis de larmes. Regardant de la photo à moi, il a souri et a dit « Nous t'attendions ». Il était apparemment un vieil ami de ma mère. Il a dit qu'il m'avait reconnu tout de suite qu'elle ressemble tellement à ma mère. Je savais que tu viendrais nous rendre visite un jour. Je suis venu si loin à la recherche des moments heureux de ma mère. En entendant cela, il a hoché la tête avec emphase.
Puis il a pointé une partie du mur et a dit « Lisa ». Là, j'ai trouvé un message écrit par des visiteurs réguliers de la cabane. Parmi eux, j'ai trouvé ma mère. Profite de la vie même quand tu peux pas voir ce qui t'attend, Marie. Enfin, j'ai reçu un message de ma mère. Les larmes de joie, les larmes de tristesse et les larmes de regret pour avoir ressenti de la rancœur envers ma mère ont coulé ensemble. Incontrôlable. Elle a doucement pris ma main. La prochaine fois, nous avons notre fils ou notre fille Marie. Oui, nous viendrons et nous montrerons ton petit enfant. En disant cela au visage souriant de ma mère sur la photo, j'ai eu l'impression qu'elle a fait un léger signe de tête. C'était comme si un long voyage avait pris fin à moi. Mon voyage ne sera plus solitaire. Je vis la vie à fond, même si l'avenir est incertain. C'est la promesse que j'ai faite, ma mère, parce que je crois que c'est le genre de vie qu'elle voulait pour moi. Comment était-ce? S'abonner à notre chaîne peut nous motiver à créer plus de contenu. On se voit dans notre prochaine vidéo. Comment était-ce? S'abonner à notre chaîne peut nous motiver à créer plus de contenu. On se voit dans notre prochaine vidéo. Comment était-ce? S'abonner à notre chaîne peut nous motiver à créer plus de contenu. On se voit dans notre prochaine vidéo.